Et à mon 3, tu vas te positionner en observatrice de l'année 2026. Tu vas la regarder en face de toi, comme une fresque, sur un cahier ou sur un écran. Et tu vas me dire si il y a un temps sur cette fresque qui attire ton attention. À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est comme si cette fresque, c'était de 2026, c'est la ligne de temps, et que je vois des micro-fissures, comme si la ligne de temps, elle se coupait par moments, des micros, et à un moment donné, je vois une grosse faille, une grosse fissure, et un décrochage, un décrochement sur cette ligne de temps. Ok, tu perçois ça environ à quelle période de l'année? Je vois qu'il y a un point culminant, mais je vois que ça s'active à partir du mois d'avril. Juin, tout ça s'est activé. Il y a un point culminant, juin, juillet, quelque chose comme ça. Très bien. Et donc, on va, si, ce que tu observes, c'est qu'on va sortir de cette ligne de temps actuelle. Ouais, c'est une fracture en fait que je vois sur notre ligne de temps. Donc, si c'est une fracture, ça veut dire elle s'arrête et elle reprend, c'est ça? Ouais, mais pas avec la même fréquence. C'est ça que je vois. Justement, cette Et fréquence, comment tu l'observes par rapport à l'autre? des pointillés, c'est comme si, c'était plus une ligne, c'était plus c'est comme si, alors je vais te dire ce à quoi ça me fait penser. On est sur notre ligne de temps, je vois qu'il y a des micro-cassures jusqu'à cet événement, et à cet événement, je vois un gap, un trou sur Ok, notre ligne de temps, et que ce qui reprend derrière, c'est en pointillé. C'est comme si notre ligne de temps était pas encore inscrite. C'est comme si elle était, c'est comme s'il y avait un espace qui s'est créé, à ce moment-là, et comme si, ce qui s'en vient, ça devait c'était l'opportunité d'une création collective pour pouvoir, heu, définir ensemble une nouvelle ligne de temps. Tu comprends? oui, très bien. Alors, prends du recul, change de perspective par rapport à cette observation, et tu vas du coup observer ce trou. Oui. Et tu vas observer quelle est la raison éthérique euh, à l'arrivée de ce trou. Il y a un changement de continuum de l'espace-temps. Ça se passe, au niveau, des champs électromagnétiques. C'est il y a un effondrement du continuum espace-temps à un moment précis qui est un moment, comment dire? Une convergence. C'est une convergence que je vois de c'est le momentum. Je sais pas, il y en a déjà eu plusieurs, je vois si je regarde sur cette ligne de temps, heu, il y a déjà eu plusieurs momentum, et là, il y en a un, et c'est vraiment c'est ça, c'est, une convergence de synchronicité, à la fois c'est, des dispositions astronomiques, à l'échelle,
galactique, de notre univers. Et à la fois, je vois que ça répond à un cycle. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs, phénomènes qui, heu, qui arrivent à se rencontrer à cet instant T et qui vont créer cette fracture dans notre, espace-temps, sur notre courbure d'espace-temps, et c'est ça qui crée ce moment hors du temps, si je peux dire comme ça. Et ce momentum-là, c'est une opportunité, en fait, pour l'humanité, c'est ce que je vois, de réécrire, autre chose sur sa ligne de temps. C'est-à-dire de rester sur la même ligne de temps, mais de modifier en quelque sorte certaines choses, c'est ça? C'est comme si, c'est comme si on avait la possibilité d'être collectivement des créateurs. Et là, c'est comme si on le faisait déjà, mais on le fait de manière, très inconsciente, collectivement. Et là, c'est comme si avec ces différents moments de fracture, tu vois, avant ce moment-là, c'est comme si c'était déjà des tu peux imaginer des tremblements de terre, et à chaque tremblement de terre, la conscience humaine s'éveille, les humains deviennent de plus en plus conscients de leur pouvoir, et c'est comme si, au fur et à mesure qu'il y a ces micro-fissures, et ben, en fait, la fréquence de la conscience humaine monte, 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 et c'est pour ça qu'on a le sentiment d'une accélération du temps. Et quel est l'enjeu alors à l'approche de ce gap, de cette possibilité d'action? Quels sont les enjeux énergétiques que tu perçois sur Terre? Oui, je comprends ce que tu dis. Ce que je vois, c'est, ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau, mondial, qui est une énorme mise en scène, mais qui a prise. C'est-à-dire qu'elle a de l'emprise sur les consciences humaines et sur la vie des gens, collectivement. Eh bien, heu, ces micro-fractures, c'est comme si, ça nous permettait de voir au-delà du voile de cette réalité, qui est fictive, qui est une illusion, en fait, qui est ce film qu'on nous a mis devant les yeux, dans lequel on nous dit que on existe tous et que c'est la seule réalité, et au fur et à mesure qu'il y a ces micro-fissures, c'est comme si les gens pouvaient voir de l'autre côté du voile, qui est que, c'est une réalité, truquée, un peu comme quand tu regardes les coulisses sur une scène de théâtre, tu vois bien que le décor n'a rien à voir avec les coulisses. Et ben là, c'est pareil, et il y a de plus en plus de personnes qui perçoivent ça lors de ces micro-fissures, de l'espace-temps, et qui du coup montent en fréquence. C'est-à-dire, montent en compréhension de ce qui se passe, et se libèrent, et ça libère d'autres autour d'eux, et en fait, ça fait boule de neige jusqu'à cette grande fracture que je vois vers le milieu de l'année, qui est un instant où l'humanité aura tellement monté en fréquence que l'emprise de ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, hem, bah, ce sera l'opportunité pour l'humanité, de la dissoudre, cette illusion, cette matrice, ou au contraire, heu, de rester dedans. Mais je vois qu'elle peut pas rester dedans, parce que ce que je vois, c'est que ça fait vraiment boule de neige au fil des mois, là, au fil des semaines, ça grossit. Ça s'accélère, hein. C'est une grosse, grosse pelote de laine qui grossit, grossit, grossit. OK, très bien. Heu, mmh, quel est le but dans les gouvernants de sortir les dossiers Epstein et pour, certains pays de vouloir s'approprier d'autres pays comme nous? Mmh. Quel est leur dessein par rapport à cette faille?
Hmm. S'il y en a un. Alors, en fait, ils essayent tous de gagner du temps. Alors, en fait, comme on avait dit, au-delà des gouvernements et des sociétés secrètes, il y a les familles qui dirigent le monde dans l'ombre depuis des centaines et des centaines d'années. Et ils sont 13 familles, et donc on sait qu'ils sont pas d'accord. Et c'est ça que je vois. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de friction entre eux, de désaccords. Et donc sur l'échiquier qu'est la matrice, eh ben, en fait, il commence à y avoir des coups fourrés, alors qu'ils jouaient avec des coups qui étaient préparés d'avance entre eux pour mettre en scène ce que l'on voit au niveau géopolitique et qui était une espèce de consensus, un accord. Là, il y a plus d'accord entre ces familles. Je vois qu'il y a des dissensions et qu'au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de dissensions, eh ben, il y a de plus en plus de pour eux aussi, ça s'accélère, c'est-à-dire que en fait, ces dissensions-là font que dans la matière, c'est en train heu, de faire émerger, tous leurs, tous les programmes sous-jacents. Donc, c'est comme si ils essayent encore de contrôler, ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache de eux, parce qu'ils savent très bien que sinon ils perdent le pouvoir, mais que là, ça s'emballe. Et donc, ça part, ça part un peu en cacahuète. Et donc, par exemple, la sortie des dossiers Einstein, qu'est-ce que ça serait exactement? Si tu observes. Pourquoi le sortir maintenant? En fait, c'est qu'une lutte de pouvoir entre eux. Ok. C'est qu'une lutte de pouvoir. Heu, Ils ont résisté, en fait, et derrière l'affaire Epstein, il y en a bien d'autres. Je vois des choses encore plus énormes qui sont encore plus enfouies. Et Est- oui, Est-ce que cette personne est vraiment responsable de beaucoup de choses qu'on lui met sur le dos, ou est-ce que ce serait tu parles de évent- Epstein? Einstein, oui. Est-ce que ce serait un bouc émissaire, si j'ose dire? Oui, il est MK Ultra lui aussi. Donc en fait, c'est un pion et il a choisi son rôle, il est agi et en fait, il a accepté ce rôle-là parce qu'il était très ambitieux, il avait envie d'être quelqu'un et sauf qu'il s'est fait embarquer par le pouvoir obscur de la magie, parce qu'il s'agit que de magie, d'une magie, qui est, au service, non pas de l'amour et de la vie, mais au service de la destruction et du pouvoir. Et c'est comme si, c'était, jouissif pour lui, de sentir qu'il avait cette espèce de d'emprise sur les gens grâce à tout ce qu'il pouvait, enfin, grâce au chantage qu'il pouvait faire sur eux, et son but, c'était de juste, nourrir, ses commanditaires. Est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont suicidé? Oui, bien sûr. D'accord. Alors maintenant, si tu observes euh, le Groenland, pourquoi l'enjeu du Groenland par rapport à cette faille que tu vois arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie? Pas? Qui relie la faille avec le Groenland? Oui, cette espèce d'enjeu du Groenland, tout d'un coup qui arrive comme ça. Mmh, intéressant cette question. Pas vraiment, non. Je crois que c'est juste un enjeu stratégique de pouvoir. Mmh. Est-ce qu'il y a une raison éthérique, au-delà du pouvoir physique, qui a un enjeu éthérique? Mmh. Oui, parce qu'en fait, sur les plans éthériques, ça correspond à
C'est comme si je voyais euh, un continent réunifié. euh, c'est comme si ça redevenait un continent euh, inviolable par ses forces occultes. C'est comme si le but, c'est de purifier, nettoyer tout ce continent-là. Pour l'instant, c'est l'Amérique du Nord avec jusqu'au Groenland, passant par l'Alaska, le Canada, tout ça. Et que la purge est en train de se faire de toutes ces énergies. Je vois que c'est en train de se dissoudre, hein. Et donc, les stratégies politiques qui sont mises en place aux États-Unis, les stratégies actuelles servent, servent cette unification. Et c'est comme si je vois que si je me déplace sur la ligne de temps, euh, enfin, que je regarde le but, c'est comme si je vois déjà que enfin, toute cette partie de l'Amérique du Nord jusqu'au Groenland, eh bien, en fait, c'est un seul bloc énergétique hyper puissant et qui se positionne comme la Russie, c'est-à-dire inviolable, souveraine, et puis la proie de ces vieilles familles qui ont cherché à tout diviser, contrôler, détruire. Donc en fait, ce que tu observes, c'est plutôt positif pour le Groenland. Ah oui, la finalité, oui, bien sûr. Ok, donc Il n'y a plus de trafic, il y a plus de trafic humain, il n'y a plus de trafic sexuel. Tout est en train d'être nettoyé, en fait. Je vois que ça donc, s'élève en vibration au fur et à mesure. ok, donc la politique du responsable américain euh, est plutôt positive alors. Mais en fait, le- ouais, parce que c'est que les apparences. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une, euh, une représentation du président qui essaye de brouiller les cartes pour, euh, pour pas dévoiler son jeu. Et son jeu, lui, en fait, il sert une des factions de ses familles de niveau 4 qui sont ces familles dissidentes. Tu comprends? Oui. Il est au service de ça, lui. Ok, donc est-ce qu'on pourrait, comment tu vois du coup l'action du Danemark au Groenland sur le peuple inuit, sur le Groenland, le pays lui-même, C'est et puis fini. Ça n'existe plus. C'est fini. et Il n'y a plus rien. leur influence, si j'ose dire, leurs actions, si tu les observes, tu les trouves comment? Et elles n'existent plus. Sur le plan éthérique, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de traces. Ok, très bien. Alors déconnecte de tout, c'est de tout. Reviens à cette période d'approche de cette rupture, de cette faille sur la ligne de temps, et tu vas observer au niveau de la Terre, au niveau des énergies, quels sont les enjeux. Ah, ça me touche, ça m'émeut très très fort. Ah, j'ai le cœur qui s'ouvre. Je suis touchée. Il y a une fréquence qui arrive sur Terre. Euh, ce voile qui se lève, c'est c'est euh, c'est comme si je recevais tellement de fréquences élevées que j'en suis bouleversée. C'est comme si c'est comme si on récupérait des choses qui nous appartiennent et que on n'avait plus, nous, en tant qu'humains, on n'y avait plus accès parce qu'il y avait un voile, un voile qui avait été mis sur ces fréquences-là. Et c'est comme si cette cassure que je vois en milieu d'année, c'est comme si ce voile se déchirait complètement et que ces fréquences nous parviennent hein, et je sens que ah, moi, en tout cas, ça m'ouvre le cœur très fort. Elles Ça fait viennent du d'où? bien, c'est bon.
elles viennent d'où ces fréquences? Elles ont toujours été là. C'est juste que la convergence lève le voile, déchire le voile de l'illusion qui est là, qui nous empêche d'y accéder. Tu comprends? Oui, et du coup, qu'est-ce qui émet ces fréquences? Ou qui? Y a pas de qui, c'est la fréquence de l'univers, de la vie. C'est la fréquence de l'univers Et de la vie. Ouais. qui a toujours été sur Terre, si je comprends. Parce que- Qui a toujours été là avant. Ouais. Et donc le fait de s'approcher de cette faille fait que ces fréquences se révèlent de plus en plus, c'est Ouais, ça? c'est pour ça qu'il y a c'est de plus en plus chahuté, quoi. Mais il faut pas oublier que dans cet univers-là, on est quand même dans cette lumière qui est une lumière conçue. C'est-à-dire que la vie existe dans cet univers parce que elle a été décidée d'exister dans cet univers sur cette fréquence-là. Tu comprends? Décidé par qui? C'est une création des consciences. Je les vois très bien. Un ensemble de conscience? Ouais, c'est un ensemble de consciences qui sont mises d'accord pour créer ça. Et en fait, c'est comme si ça fait partie de leur expérience. Et là, on est collectivement sur cette planète, on est à la fin d'une ère. Et donc, collectivement, c'est comme si on allait pouvoir à nouveau, ah, en tant que conscience, eh ben, retrouver nos véritables fréquences. Là, je parle du collectif. Euh, voilà. Il y a une opportunité pour ceux qui souhaitent, bien sûr, rejoindre ces Donc, fréquences. ok. Donc ça va s'accélérer. euh, J'allais dire le fait que le voile s'enlève, ça va s'accélérer jusqu'à ce que la faille soit de plus en plus grande, c'est ça? Ou pas? En fait, il y a un moment donné dans l'année, je vois cette espèce de convergence. C'est un point de convergence. Et après, ça, c'est comme si la ligne de temps, elle était un pointillé et que c'est une histoire de choix D'accord. collectif. Ok, donc il va y avoir des luttes éthériques pour Ouais, influencer l'humanité, on va dire. c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, dans l'éthérique, il y a c'est qu'une guerre de magie, hein. Et ces grandes familles, elles utilisent les magies et elles utilisent aussi le pouvoir de ceux ceux qui gèrent notre humanité dans l'invisible. Et donc, elles ont les codes pour pouvoir agir dans la matière. Elles sont les interfaces avec ces êtres qui s'occupent de la planète. Je sais pas comment on appelle ça, les contrôleurs, enfin, je sais pas comment on les appelle, les planificateurs, j'en sais rien. Qui sont plutôt des races reptiliennes, Entre autres, entre autres. D'accord, il y en a entre d'autres. autres, entre autres, mais surtout Humanoïdes, reptiliennes. Mais ah, est-ce que je vois des humanoïdes? Attends, laisse-moi regarder. Oui, oui, il y a des races humanoïdes. Oui, bien sûr. ok, Ouais. et Ils n'ont pas intérêt, en fait, à lâcher l'humanité. ok. Ils n'ont aucun intérêt. Sauf que, voilà, ils ont le pouvoir est- a été cédé. C'est comme je dis a été, alors qu'en fait, ça se passe maintenant aussi. Mais je dis a été, c'est comme si je voyais que cette faction d'êtres qui était contrôlant sur la Terre et qui était plutôt reptilien et draco-reptilien, c'est comme s'ils avaient perdu une bataille et c'est comme si ces humanoïdes qui sont beaucoup plus haut en fréquence avaient récupéré je sais pas si on peut dire, ils étaient en charge en termes de pouvoir de Est-ce que, notre humanité et est-ce que que, ça se est-ce que tu, répercute petit à petit dans la matière.
Est-ce que ces humanoïdes, ce seraient pas ceux qui soutiendraient les rebelles des 13 familles? Enfin, ceux Oui, qui ne c'est ça. suivent plus. C'est ça, en fait? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, tu vois, je vois que si on doit faire une métaphore, c'est comme si c'était un jeu de domino. Tu vois? C'est dans l'invisible, il y a quelque chose qui pousse tout le jeu de domino, enfin, et donc tous les dominos, enfin, s'abattent au fur et à mesure. Et nous, ce qu'on voit, on ne peut pas comprendre d'où ça vient, puisque c'est une succession de, de micro-événements qui nous amènent là aujourd'hui à voir toutes ces cartes qui s'abattent devant nos yeux, dont l'affaire Epstein dont tu parlais. Et par rapport à donc il va y avoir donc une lutte dans les énergies. On est d'accord? Ça fait très longtemps que ça a déjà démarré. Et là, ça s'accélère en fait. Ça va devenir de plus en plus intense, de Est-ce plus en que, plus intense. est-ce que le fait, euh, pour les êtres humains, par exemple, je pense à ceux qui vont regarder cette vidéo, est-ce que le fait d'avoir cette information que tu viens de nous donner, ça aide à réveiller les consciences et justement à prendre le bon chemin pour après, les bonnes décisions? Hmm. Ça permet à chaque âme, à chaque partie subliminale d'entendre que c'est le moment, si elle veut. Parce qu'il va y avoir un flot d'énergie qui est en train d'arriver déjà, qui est déjà là, mais qui s'accélère, et il y a une opportunité de se libérer individuellement et collectivement. Donc c'est une histoire de choix. Chacun peut choisir. Pour avoir ce choix, encore faut-il avoir l'information. On En a tout un cas, choix. bien sûr, pour ceux qui viennent écouter ça, c'est que déjà, Très bien. il y a une partie de leur conscience qui sait déjà tout ça. Oui. Ils ont juste besoin dans la matière, dans le psychisme de l'entendre. Alors, déconnecte de tous et de tout. Mm. Respire. Module tes fréquences. Te situes comment? T'es plutôt θ dans ton état fréquentiel? Précise ta question. Est-ce que tu es plutôt proche de l'état alpha ou de l'état θ? Je ne sais pas différencier comment. euh, L'état θ est plus profond. voilà, décrire ce que je vois en état θ ou en état alpha. Tu es en état θ. Donc Décrit. tu vas maintenant observer à nouveau cette faille. Qu'est-ce que je fais? Tu vas observer à nouveau cette faille que tu voyais tout à l'heure, que tu vois toujours. Oui, cette faille qui est cette espèce de champ, de distorsion électromagnétique, c'est ça que tu veux Voilà. dire? Mhm. Mm. Tu vas observer cette faille et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention. Ce que je trouve intéressant, c'est comme si je vois plein d'êtres qui sont dans des vaisseaux tout autour de cette faille et qui sont stationnaires, comme si cet événement était quelque chose d'assez unique. Et c'est comme si je voyais des vaisseaux postés un peu partout en attente de ce moment qui est, euh, qui est pour eux, ouais, c'est ça, c'est pas un spectacle, mais c'est une observation presque scientifique, hein. Et ils ont besoin de
ils ont envie d'être là pour observer, heu, comment ce qui va advenir en fait de notre humanité et comment l'humanité, va réagir à cette espèce de choc fréquentiel collectif. Très bien. Alors, déconnecte de tous et de tout. Bêtement, Ouais, tu respires. ouais. Et avant d'arrêter, est-ce que tu veux faire une dernière observation, dernière remarque? Non, je me sens assez confiante pour cette année. Je sens juste que cette transition qui arrive, qui est forte et unique, elle il y a un point culminant en milieu d'année et je vois juste que c'est comme si après, les choses, elles redémarraient. Un peu comme, tu sais, une vieille locomotive, qui s'étouffe un petit peu, et puis après ça repart et ça repart sur autre chose et je vois, quelque chose de, heu, ouais, beaucoup plus élevé au niveau fréquentiel, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, direct, beaucoup moins chaotique. Mais je vois que ça va durer encore l'année prochaine, l'année d'après. C'est une phase de transition comme si c'était nécessaire pour que ce tu sais, un peu comme, quand on voit un caillou à la surface de l'eau et ben, tu vois, c'est l'onde de choc et ben, c'est comme si cette onde de choc, le temps que dans la matière, elle s'apaise pour sortir de cet état de chaos, ça allait prendre encore un peu de temps, mais que ce moment charnière, il est là, en tout cas.